Détendez-vous. Oubliez votre stress. Rien ne viendra perturber votre séance. Pas même une édition spéciale de la chaîne du whisky. Édition spéciale. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du whisky. Aujourd'hui un podcast un peu spécial en direct entre guillemets du salon de l'agriculture, plus particulièrement le concours général agricole. Et moi je ne suis pas en direct donc j'apporterai quelques précisions. C'est le lieu où l'on décerne les médailles d'or, d'argent, de bronze pour tous les produits de France, que ce soit du yaourt, du boudin blanc ou du saumon. En fait il n'y a pas de saumon mais de la truite. Et c'est là qu'on va donc honorer les whiskies français. Donc là cette année c'est la deuxième fois seulement que les eaux-de-vie sont primés au concours général agricole. J'ai le privilège de faire partie du jury. Satisfaction à peine dissimulée. Je suis donc à une table de 5, entouré de 4 amateurs. En réalité, il y a 3 amateurs et un professionnel du whisky. Donc il y a Fabien et Alain qui tiennent un blog sur le whisky. Whisky in the sky. Il y a Jean qui était restaurateur. Et puis nous avons Laurent Ostwald qui est un professionnel puisqu'il est maître distillateur à la distillerie Bertrand qui, comme vous le savez, produit les whiskies uber rares. Alors comment on devient juré au concours général agricole? Eh bien déjà, c'est public, tout le monde peut participer. Il suffit de faire une demande sur le site du concours général agricole. Donc, on spécifie quel est notre domaine de prédilection. Donc, en l'occurrence, pour moi, c'était les whisky. Ensuite, on nous recontacte par mail et on nous fournit une convocation. Ce matin, lundi 23 février à 9h30, rendez-vous était pris au hall 2-1. Et effectivement, on se retrouve dans cet immense espace garni de tables avec toute une variété de produits qui attend les dégustateurs, les jurés donc. Alors on est très bien accueillis, on est invité pour toute la journée sur le salon de l'agriculture. On reçoit un stylo, une médaille, un badge. Et un tire-bouchon si t'avais regardé au fond de l'enveloppe. Pendant la dégustation, on a le droit à du pain pour accompagner les whiskies. En effet, 9h30 pour déguster du whisky, c'est un peu tôt. Alors là, on a discuté des 6 échantillons qu'on nous a proposés. Donc je vous redonnerai les numéros parce qu'après tout, il est probable qu'on arrive à remettre la main sur les whiskies associés à ces numéros-là un beau jour. Ce qui est bien, c'est qu'on a eu 6 whiskies très différents les uns des autres. Alors le premier, c'était le numéro EDV 2278. Alors personnellement, j'avais noté un nez intense, fruité, maltais, épicé, eau de vie de cerise sur le tard. Une bouche un peu aqueuse, liquoreuse, mais épicée quand même, avec du malt, assez corpulent, une finale plutôt courte, légèrement sucrée, puis très sèche, vraiment avec les tanins du bois. Et à ce premier whisky, nous avons décidé d'attribuer une médaille d'argent. Ensuite, on a eu le EDV 24726, avec un nez très flatteur, comme un bourbon, avec beaucoup de vanille, des épices douces, du miel, et plus tard on a des fruits qui se sont révélés, du caramel aussi, quelque chose de très chaleureux. Une bouche un peu aqueuse mais douce, sucrée, correctement sucrée, et une finale vraiment persistante sur des fruits frais. Et c'est celui-là à qui on a décidé d'attribuer une médaille d'or. Donc on est hâte de savoir de quel whisky il s'agissait. Alors pour la suite, on a eu le 47962, très tourbé, très intense en malt, mais finalement c'est à peu près tout, c'est-à-dire que la tourbe masque rien d'autre en fait, puisque l'attaque est assez faible, un peu trop souple en bouche, la finale aussi un peu trop légère. Bref, on a de la tourbe, mais on n'a pas grand-chose d'autre, donc c'était un peu décevant. Après on a eu le 76998, alors là un nez très atypique, assez ciré, mielleux, caramel, délicat mais peu intense dans l'ensemble, avec un petit peu de cerise. Une bouche aqueuse là aussi malheureusement, avec un fruité quand même marqué qui vient dynamiser tout ça, ça pétille presque. Et une finale moyenne, parfumée, très atypique, mais pas suffisant pour nous pour obtenir une médaille. Ensuite on a eu le 93 780, donc là quelque chose de liquoreux et plat au nez. Dans un premier temps du moins, parce qu'il a fini par s'ouvrir et donner quelque chose d'assez chocolaté, sucré, pointe de soufre aussi, mais je pense que c'est pas voulu. La bouche très ronde avec à nouveau du chocolat, du sucre, il s'ouvre lentement mais sûrement, et la finale est très homogène avec la bouche, certainement une finition chérie, mais bon là on ne peut faire que spéculer. Quant au EDV 97584, alors là on a quelque chose de atypique, le mot est vraiment faible, ultra parfumé mais au sens parfum qu'on met sur son corps, pas qu'on met dans sa bouche, presque savonneux, envahissant, comme une infusion de plantes, entêtant. La bouche là aussi forte, certainement un degré d'alcool assez élevé, 46 ou plus, ça évoque la bénédictine, le thym, les herbes aromatiques mais vraiment beaucoup trop.
Trop atypique en fait, vraiment. Donc voilà, on a hâte de savoir quels étaient les échantillons Il voulait dire les qui distilleries. se cachaient derrière ces échantillons numérotés bizarrement. Si j'ai l'information bien sûr, je vous la communiquerai dès que possible. Alors en tant que juré au concours général agricole, on nous remet une grille où on doit évaluer les whiskies qu'on goûte. Alors cette grille est peut-être critiquable éventuellement. En fait, l'explication c'est que c'est une grille générique pour toutes les eaux de vie. Par exemple, on doit estimer les impressions visuelles, la couleur et la limpidité. Alors s'il y a bien un critère que je n'estime jamais chez un whisky, c'est bien la couleur et la limpidité. Entre ceux qui colorent avec du caramel, entre ceux qui ne colorent pas. Tout dépend du fût, tout dépend si c'est un fût de premier, second, troisième remplissage, bref. Le critère de couleur me paraît complètement inutile. Ah, on doit estimer si la couleur et la limpidité sont insuffisantes, moyennes, bonnes, très bonnes ou excellentes. Moi, je ne sais pas faire ça. Ensuite, on doit évaluer l'impression olfactive, l'intensité et la qualité d'une part, et la richesse et persistance d'autre part. Pareil, insuffisant, moyen, bon, très bon, excellent. Et enfin, les impressions gustatives en bouche, volume et harmonie, longueur et finale. Bon, là, c'est quelque chose qu'on peut faire facilement. En fait, on n'était pas la seule table à déguster du whisky. Il y avait au total 3 tables, soit 18 produits. 19 après vérification. On nous a demandé explicitement de nommer 2 médailles parmi les 6 produits que nous avons goûtés. On peut donc s'attendre à 6 médailles au total, qu'elles soient d'or, d'argent ou de bronze. Ce qui est assez sympathique, c'est qu'on se retrouve avec des amateurs, avec qui il est très agréable d'échanger. Et on a vraiment l'impression de faire partie de quelque chose. Voilà, pouvoir remettre des médailles à des whiskies français, c'est vraiment un accomplissement en soi. Si vous voulez quelques images du lieu, rendez-vous sur ma page Facebook pour admirer tout ça. Nous voici de retour en studio. Ouais, dans ton bureau, tu veux dire? Quelques heures ont passé et nous avons désormais le palmarès du concours général agricole pour les eaux de vie. 6 médailles ont donc été attribuées, 1 de bronze, 2 d'argent et 3 d'or. Par élimination, je n'ai donc pas goûté le whisky de la brasserie La Rouget de Lille, qui est dans le Jura. Il s'agit d'un pur malt vieilli en fût de vin jaune, qui titre à 45 degrés. Les 2 médailles d'argent ont été attribuées à la distillerie du Périgord, d'une part, et à la maison de la Mirabelle, d'autre part. Pour la maison de la Mirabelle, il s'agit du whisky Roselier fumé, et il me semble pas avoir goûté de whisky fumé. En tout cas, je n'ai pas attribué de médaille à un whisky fumé. Par un petit jeu de déduction, il semble donc que mes collègues et moi avons attribué une médaille d'argent à ce whisky de la distillerie du Périgord, qui est le whisky Lascaux 12 ans d'âge. Alors en fait, c'est un scotch, étonnamment, acheté par le distillateur, et qui a été affiné quelques semaines dans des fûts ayant servi et réalisé une spécialité culinaire à la truffe. Voilà qui est surprenant. Et enfin, pour les 3 médailles d'or, c'est l'Alsace-Lorraine qui est à l'honneur, puisqu'elles vont au whisky d'Alsace de chez Epp, à l'Elsace Whisky de chez Lehmann, et au Roselier Tourbé de la maison de la Mirabelle. Encore une fois, je n'ai pas décerné de médaille d'or à un whisky tourbé, j'ai donc eu le plaisir de goûter soit à l'Elsace Whisky, soit au whisky d'Alsace, le premier embouteillé à 40, le deuxième à 42, étant donné que l'Elsace Whisky a vieilli dans des fûts de chêne ayant contenu des bordeaux blancs, il me semble que la douceur et le fruité que j'ai ressenti dans le EDV 24726 pourraient correspondre donc à ce Elsace Whisky. J'ai passé des coups de fil aux distilleries et les numéros qu'ils ont fournis au concours général agricole ne correspondent pas aux numéros d'échantillons que nous avons eus. Donc on ne peut se fier qu'à nos sens pour déduire qui était qui. En tout cas, cette expérience de juré au concours général agricole était très plaisante. Le fait de goûter en aveugle permet de se débarrasser de tous ces a priori et de ces préjugés, et c'est toujours comme ça qu'on devrait pouvoir goûter les whiskies. À bientôt pour un prochain épisode.